Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1001 de One Piece. Alors aujourd'hui on fait une review, tout simplement car je n'ai pas pu enregistrer la réaction live. Et désormais ce que je vous propose, c'est que dès qu'il n'y aura pas de réaction live, je ferai plutôt une review de chapitre. Et sans plus tarder, on va débuter cette review du chapitre 1001 de One Piece, s'intitulant La bataille décisive des monstres d'Onigashima. On démarre le chapitre avec Kaido au sol suite au Red Rock de Luffy. Kaido est étonné que cette attaque ait pu l'atteindre, car tout simplement, peu de personnes sont capables de blesser l'empereur. C'est ainsi qu'à travers Luffy, Kaido revoit diverses légendes de la piraterie, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il voit notamment Shanks. Shanks a pu blesser Kaido, et ça a peut-être eu lieu durant l'altercation qu'il y a eu entre les deux empereurs au moment de la guerre au sommet. On peut alors s'attendre à voir un flashback prochainement, nous expliquant le déroulement de cette confrontation entre les deux empereurs. Ainsi, Luffy a franchi un cap, il maîtrise désormais le Ryuo et peut infliger des blessures sérieuses au Yonko. Par la suite, Luffy va montrer une nouvelle fois qu'il n'est plus le même que depuis son arrivée à Wano. Il va encaisser le Raimeyake de Kaido, qu'il l'a pourtant one-shot il y a quelques jours. Mais Luffy n'est pas le seul à avoir franchi un palier, il y a également Zoro. On l'avait déjà vu lors du chapitre 997 que Zoro était devenu très puissant lorsqu'il a découpé Apu à la vitesse de la lumière. Mais Zoro a également développé de nouvelles techniques de combat. Il est maintenant capable de trancher les flammes, comme un certain Kinemon. C'est ainsi que Zoro parvient à découper Prométhée, et cette faculté va s'avérer très utile face à Kaido. Mais ça, on va en reparler en fin de vidéo. Autre point très intéressant, c'est la discussion qu'il y a eu entre Luffy et l'eau, et ça m'a beaucoup fait penser à ma théorie sur l'eau, que j'ai sortie il y a environ un mois. Lors du précédent chapitre, on a Luffy qui demandait à l'eau de téléporter les fourreaux rouges en bas. Et là dans ce chapitre, on a l'eau qui vient régler ses comptes avec Luffy, en lui disant qu'il n'est pas son subordonné. On a ainsi l'eau qui n'assume pas d'être entre guillemets sous les ordres de Luffy. Dans ma théorie sur l'eau, je vous avais dit qu'après Wano, l'alliance entre Luffy et l'eau serait prolongée, et que Luffy dirigerait en quelque sorte cette alliance pour atteindre l'Hostel. Après ce chapitre, je pense vraiment que l'eau va continuer de naviguer avec Luffy. Et on a aussi derrière Kid qui en rajoute une couche, et ça m'a beaucoup fait penser à la cover du chapitre 985, où on voit Luffy et l'eau partager la même route, tandis que Kid fait route seul. Pour voir tout cela un peu plus en profondeur, je vous invite à aller voir cette vidéo sur l'eau que je vous mettrai en description. Cependant, la rivalité entre les trois supernovas est bien présente. Et là, on a la meilleure scène de tout One Piece. On a Luffy qui lance un défi de gamin à Kid et l'eau. Celui qui se fait toucher par l'attaque de Big Mom est un loser. Et là, il y a cette scène hyper drôle où les trois tirent cette tronche complètement what the fuck pour éviter l'attaque. C'est alors ensuite au second de capitaine de bondir sur Kaido. On a tout d'abord Zoro qui enfile son bandeau, et ça clairement ça veut dire ça va chier. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant à relever sur Killer, c'est que face à Zoro, celui-ci n'était pas à son maximum, car il n'avait pas ses Punishers. Cette bataille va alors être l'occasion de voir tout le potentiel de Killer. Déjà, on voit que la peau de Kaido encaisse difficilement l'attaque de Killer, s'il s'agit bien de l'attaque de Killer, car lorsqu'on regarde la traduction de l'attaque, cela signifie griffe tranche-tête. Ainsi, dans cet affrontement face au Yonko, Killer nous promet de belles choses. Et on a aussi Zoro à côté qui dit qu'il ne libère pas assez le pouvoir d'Enma. Mais ça, on va en reparler plus tard. C'est alors au Monster Trio de faire le show et d'attaquer Kaido. A noter que Kid utilise un mecha pour frapper Kaido et je trouve ça juste génial car Kid a l'air d'avoir des techniques hyper originales. J'ai vraiment hâte d'en voir plus sur Kid dans cet affrontement face au Yonko. Kaido encaisse alors l'ensemble de ses attaques et finit par se transformer en dragon. On arrive à la dernière page où on va parler de deux choses. Et tout d'abord, Big Mom. Big Mom dans ce chapitre, malgré quelques attaques, je la trouve assez en retrait, et elle évoque encore une fois qu'elle veut mettre la main sur les poneglyphes. Je pense que Big Mom à tout moment peut quitter le combat pour tenter de récupérer des poneglyphes, ou même d'essayer d'enlever Robin. Ainsi Big Mom va sûrement laisser Kaido seul face à la génération terrible pour mettre son plan à exécution. Et le dernier point que l'on va aborder dans cette review, c'est la transformation de Kaido en dragon. On sait que la forme dragon de Kaido, c'est en quelque sorte pour jauger ses adversaires. On l'a par exemple vu face aux fourreaux rouges, où Kaido conserve sa forme dragon jusqu'à ce que les fourreaux rouges lui infligent une grave blessure, avant de reprendre sa forme humaine pour passer aux choses sérieuses. Face aux supernovas, on pourrait avoir le même schéma, et ce serait Zoro qui serait le plus mis en valeur face au dragon. Tout d'abord, Zoro peut maintenant couper le feu, ce qui va s'avérer très utile pour contrer le souffle du dragon de Kaido. Ensuite, dans ce chapitre, Zoro lorsqu'il attaque Kaido, affirme qu'il retient encore le pouvoir d'Enma. C'est face au dragon qu'Enma va se déchaîner. Contre les fourreaux rouges, Kaido a vu l'ombre d'Oden, mais face à Zoro équipé d'Enma, Kaido risque bien de voir Oden en Zoro. Là encore, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet il y a quelques mois, je vous mettrai le lien de cette vidéo en description. Zoro va réaliser le même exploit que Ryuma, il va vaincre un dragon. Zoro sera celui qui va forcer Kaido à reprendre sa forme humaine et à passer aux choses sérieuses.
Alors pour la suite fan de Zoro, attendez-vous à voir Zoro briller, car celui-ci s'apprête à nous montrer tout son potentiel à partir de maintenant, pas comme Sanji. En tout cas, cette bataille s'annonce épique, et comme le dit Kaido, le vainqueur de cette bataille sera le plus proche de devenir le roi des pirates. C'est la fin de cette petite review du chapitre 1001 de One Piece, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire comment vous voyez la suite après ce chapitre. Et si quelqu'un a des informations sur Basil Hawkins, où est-ce qu'il se trouve en ce moment, je suis preneur. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une vidéo sur Edward Weeble qui est sortie il y a quelques jours, je vous invite à aller la voir. Merci encore d'avoir regardé cette petite review, c'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!